a prévu donc l'amélioration des conditions de scolarisation à l'école par l'accès à l'eau, l'assainissement et l'amélioration de l'environnement par la réalisation d'une clôture avec une huile vive dans cette école. Donc je voudrais simplement rappeler que ce programme se dénomme le PEMS, Programme d'accès à l'eau en milieu scolaire. C'est un programme qui a déjà 4 ans d'ancienneté et qui se déroule dans la région de Saint-Louis, mais également dans la région de Matam. Je voudrais signaler au passage que ce programme a démarré avec l'agence de l'eau Nord-Artois-Picardie, qui est une agence basée dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a appuyé le partenariat pour la réalisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles. Ce projet est mené en collaboration avec bien sûr les collectivités locales et les inspections de l'éducation. Alors progressivement, on s'est aperçu, à travers notamment les réalisations d'études, que les besoins en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement au niveau des deux régions étaient très importants, de l'ordre de 50% des écoles qui n'avaient pas l'eau et l'assainissement en leur sein. Donc on a sollicité des partenaires, on a sollicité notamment les partenaires de la région Nord-Pas-de-Calais, on a sollicité surtout l'Agence française de développement, l'AFD, qui a bien voulu cofinancer un programme interrégional sur la région de Saint-Louis et de Matam qu'on démarre justement cette année et qui nous permettra de réaliser un nombre très important d'écoles, notamment dans la zone du Fouta, dans la zone de Podor et dans la région de Matam. Alors ce programme touche également le département de Saint-Louis et le SICOVAL qui est en partenariat avec la communauté rurale de Gandon. Donc on s'est associé avec eux pour justement réaliser des écoles dans les communautés rurales de Gandon et dans la communauté rurale de Gandiol. Et donc là, le SICOVAL, de son côté, va chercher des financements auprès de l'Agence de l'eau et de ses partenaires pour réaliser ces écoles. Alors là, on a pu faire 2 écoles, mais c'était un peu une phase test. Et maintenant, on va pouvoir réaliser, on sait qu'on va faire au minimum 10 écoles dans ces 2 communautés rurales. On espère en faire un peu plus en fonction des fonds qui vont être mobilisés. On a aussi mis en place un dispositif de suivi au niveau régional avec l'ARD de Saint-Louis pour justement inciter les partenaires à réaliser un objectif de 100%, c'est-à-dire que vraiment à terme, si on pouvait couvrir toutes les écoles de la région de Saint-Louis et de la région de Matam pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, ce serait vraiment un aboutissement qui contribuerait largement à l'atteinte des OMD, donc ici au niveau des 2 régions. Et on est très content de pouvoir mettre en lumière ce programme-là et ce projet particulièrement à Ndialara le jour de la Journée mondiale de l'eau dans la région de Saint-Louis.